Du côté de Régis Smith et de Pau Orthez, avec les béquilles de Régis Smith, privé d'américain donc, mais heureusement il y a Rigaudot. Rigaudot passeur pour Thierry Gadou, marqueur, et Rigaudot dans ses œuvres encore, auteur de 18 points. Pau Orthez qui prend la mesure de l'équipe de Cholet, malgré Demory le numéro 5, malgré Ostrovski. Pau Orthez finalement s'impose assez largement, 71 à 55. Le derby alsacien maintenant avec Bird, le Strasbourgeois rouge, qui trompe la défense de Nancy, mais Nancy qui va rapidement prendre la mesure de l'équipe de Strasbourg grâce à un sensationnel patte de rame. Smash main gauche s'il vous plaît, 33 points, meilleur marqueur de la journée. Dijon, donc je vous l'ai dit, et l'exploit du jour où Rod et son maillot vert avec Ronnie Smith ici au Smash n'ont pas pu empêcher Dijon de s'imposer face à Villeurbanne. Il faut dire que du côté de Dijon, il y avait aussi de sacrées pointures, à commencer par Johnson. Gravelines en bleu a bien failli réussir le miracle, c'est-à-dire arracher la prolongation, en tout cas la victoire au Mans. Ils ont eu la prolongation, mais c'est finalement le Mans qui a eu le dernier mot grâce à Paul Fortier. Et grâce notamment aussi à Truvillon. Bel après-midi du côté du Mans avec 27 points pour Paul Fortier. Antibes va bien, merci, grâce à Richardson, passeur pour Laurent Foirest. Richardson, auteur de 27 points, a mené Antibes à la victoire face à Besançon. Il faut dire que l'équipe de Besançon était privée du meilleur marqueur du championnat, Bird blessé, ce qui n'empêche pas Laurent Foirest de marquer. 109 points tout de même pour l'équipe d'Antibes. Et puis, attention, Montpellier va obtenir l'égalisation face à Limoges. C'est Vitchel qui tire de loin. Égalisation, non. L'arbitre a sifflé à 1 seconde de la fin. Il siffle marché. Vous voyez le geste de l'arbitre. Alors évidemment, la sortie va être un peu difficile. Les dirigeants sont énervés. Le public aussi. Et Montpellier s'est battu jusqu'au bout pour amener Limoges en prolongation. Mais Limoges finalement a eu le dernier mot, comme sur ce tir de Frédéric Fortet. 68-65 donc pour Limoges. Des nouvelles des Parisiens. Mauvaise nouvelle puisque le PSG a été battu à Lyon, la Lanterne Rouge, et que le Valois a été battu à l'issue d'un match complètement dingue par Évreux à l'issue de 2 prolongations. Au classement, Orthez est en tête avec 1 victoire, 1 défaite, Limoges 2 défaites, Villeurbanne 4 défaites. En fin de classement, Gravelines et Lyon 14 défaites. Peut-être après leur succès historique en Grèce face au Panathinaïkos, ils étaient attendus comme au coin du bois par Strasbourg. Mais Freddy Hofnagel a prouvé qu'au-delà de 35 ans pouvait être encore dans le coup. Et cela fait plaisir de le savoir, n'est-ce pas Pierre? Victoire finale de Pau en Alsace, 79 à 66. Le PSG Racing en blanc, qui restait sur 3 défaites consécutives, n'a pas fait de détail face à Montpellier grâce à Stéphane Howard. Et puis encore une info très rassurante, le Montpellierin Gilmore fait moins d'1m80. Il a été le meilleur joueur de son équipe. Passe pour Renault, score final 85-68. Cholet en blanc accueillait Dijon. Premier match pour l'américain Ray Younger, qui n'a pas tardé à se faire connaître avec un dunk arrière. Cholet renoue avec le succès 97-83. 2 Français meilleurs pointeurs. L'Astrobal de Villeurbanne était encore comble hier soir, 3 jours après son succès devant Berlin en Coupe Korac et sa 7e qualification de son histoire à une demi-finale de Coupe d'Europe. Eh bien, Villeurbanne recevait le Valois et le petit Rude a joué les durs, meilleur marqueur du match. En revanche, petite victoire pour l'Asvel. Déjà vainqueur au match aller, Évreux en jaune s'est à nouveau imposé face à Nancy et Jean-Marc Crédy a fait tout ce qu'il a pu pour casser le cerceau, comme lui demandait son pote. Il n'y est pas parvenu, mais il a terminé meilleur marqueur avec 25 points, regardez, et bing. Et l'éternel Dube a quand même inscrit 22 points. Battu de 13 points à l'aller, Besançon a pris sa revanche hier en s'imposant également de 13 points face au Mans. Tanoka Bird était de retour dans l'équipe byzantine après une blessure au genou et il a fait la différence, 25 points marqués, 17 rebonds pris. Score final 99-86. On termine la guirlande avec Gravelines qui accueillait les All Blacks lyonnais dans le match de la peur. Les 2 derniers du classement se sont livrés un match terrible que les Lyonnais ont fini par remporter 91-86 grâce à l'adresse de Bryson. Ça sent le roussi quand même désormais pour les nordistes. Maintenant, on va récapituler tous les résultats si vous le voulez bien. Pau, avec sa victoire à Strasbourg, augmente son avance au classement puisque Limoges a perdu devant Antibes, on l'a vu. Les Azuréens qui du coup remontent à la 4e place. On va passer au de Pau Orthez avec une belle résistance, je vous l'ai dit, du côté de Villeurbanne. On fait bien circuler la balle et c'est Delaney-Rod, le meneur de jeu, qui tire à 3 points. Une équipe de Villeurbanne qui a pesé sur ce match malgré un bonne réaction de Hill du côté de Pau et surtout de Rigaudot. Eh bien, déception quand même, 23 points de Rigaudot et défaite de la 2e défaite de Pau Orthez face à Villeurbanne. Direction maintenant Le Mans, où Le Mans a fait trembler Limoges. Nous sommes avec Hobson qui fait une claquette. Hobson qui a donné beaucoup d'espoir à l'équipe du Mans, mais en face il y avait un super Bonato. Regardez, il faut le faire. C'est un des rares à pouvoir le faire en tout cas. Victoire de Limoges à l'extérieur, 71 à 66.
ça va bien du côté d'Antibes et pourtant c'est Jean-Marc Crédy, le jaune d'Évreux, qui en fait voir de toutes les couleurs à la défense antiboise. Seulement heureusement du côté d'Antibes, il y a l'expérience du championnat d'Europe, il y a surtout White, 27 points. Antibes s'impose assez facilement face à Évreux. Victoire également sans problème. Nous sommes à Coubertin. Gravelines à la balle, c'est pas trop quoi en faire. Boum! C'est Rizaché qui vient d'intercepter, qui va marquer 27 points pour Rizaché, meilleur marqueur de la partie. Victoire facile pour le PSG. À Dijon, en blanc, eh bien, ça ne va pas mal non plus. Regardez l'adresse extérieure des Dijonnais face à Strasbourg, c'était le match des Monchaux. Jean-Luc, l'entraîneur de Dijon, a battu Christian, l'entraîneur de Strasbourg. Pour le reste, il y a eu quelques situations renversantes. 23 points pour Johnson à Dijon. Nous sommes maintenant, parce que ça va vite, nous sommes à Nancy, où Nancy en blanc a croqué littéralement l'équipe de Cholet. Pat Doram, le numéro 9, et surtout Amadou Keïta, le français, auteur de 33 points, meilleur marqueur de la journée. Enfin, à Montpellier, où c'était un match pour l'Europe, Montpellier en blanc avec Howard Carter et Frank Butter au rebond, qui a pris le meilleur sur Levallois, où Sonko est un tout petit peu esselé dans la défense de Montpellier. Résultat, Sam Mitchell, l'américain de Montpellier, a marqué 28 points et Montpellier se rapproche de l'Europe. Voilà, vous avez eu tout pratiquement en image. Il manque juste un résultat. Sachez que Lyon a battu Besançon 82 à 79, mais que Besançon a porté réclamation. Pareil que le speaker de Lyon a dit aux joueurs tirez, c'est bientôt, vous n'aurez plus le droit de tirer après. Donc ça, je crois que c'est tirer les premiers. Tirer les premiers. Je crois que ça, c'est interdit. Au classement, Pau Orthez, donc avec 2 défaites, devant Limoges 3 défaites, Villeurbanne 4 défaites. Tout se joue donc avec ces 3-là. Et puis Gravelines en bas de classement avec 4 défaites. Je voudrais juste